السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله. الحصة سأخص المستوى الثاني بكالوريا. لماذا أركز على المستوى الثاني؟ لأنه عنده امتحان إجهادي بطبيعة الحال، هذه هو الأسباب. ممكن عندنا مواضيع أخرى تتعلق بالمستويات الأخرى، ولكن أركز على المستوى الثاني بكالوريا. إذا فالموضوع ديال اليوم هو غادي يكون خاص بدراسة دالة، دونك l'étude d'une fonction. Donc c'est un موضوع c'est un exercice bien sûr en français, et ينقصه فقط la courbe. Donc cette question n'était pas signalée, donc on va tout simplement répondre aux différentes questions que vous voyez devant vous. Donc voilà, soit une fonction est définie comme étant f de x égale à racine de x plus 1 pour x strictement supérieur à 0, et vous avez f de x égale à point x carré moins 2x plus 1 pour x inférieur ou égal à 0. Et donc la première question qu'on peut se poser, il y a le domaine de définition. Donc la domaine de définition, bien sûr, c'était R. Donc ça saute aux yeux, donc il est défini pour x strictement supérieur à 0 et pour x inférieur à 0. Il suffit tout simplement de vérifier que f est contenu en 0. Alors, première question, c'était calculer les limites en plus l'infini et en moins l'infini, étudier la continuité sur l'intervalle 0 plus l'infini, étudier la continuité sur moins l'infini 0, étudier la continuité en 0 et on déduit que f est continu sur R. Étudier la dérivabilité à droite et à gauche de 0. Étudier la dérivabilité sur 0 plus l'infini, on va chercher en cherchant bien sûr la dérivée. Et il en est de même pour moins l'infini 0. Montre que f est strictement croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini et sur moins l'infini moins 1. Et il est strictement décroissant sur moins 1, 0. Donner l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 3. Montre que l'équation f de x admet une solution unique alpha dans l'intervalle moins 3, moins 2, en utilisant la dichotomie, donner un autre encadrement. Soit j'ai la fonction numérique définie sur moins f par s, g de x égale à f de x, montre que g admet une fonction réciproque g moins 1 définie sur un intervalle qu'on déterminera, montre que g moins 1 est dérivable en moins 2, et calculer g moins 1 prime de moins 2 et dresser le tableau de variation de g moins 1. Donc voilà, ce sont les questions typiques que vous devez quand même savoir y répondre, et je vous conseille de stopper la vidéo, de le relire et répondre vous-même aux questions posées en se basant sur ce que vous avez connu. Alors voilà, je passe maintenant à la correction. Alors en cherchant bien sûr la limite de f de x, donc ça c'est une question très simple. Donc voilà la limite de f de x en plus l'infini. Je dois garder la fonction bien sûr concernée, c'est-à-dire pour x est strictement supérieur à 0, donc c'est la limite de racine de x plus 1, c'est bien égal à plus l'infini. La limite de f de x en moins l'infini, ça sera donc la limite en moins l'infini de moins x carré moins 2x plus 1. Donc c'est la limite du grand de haut degré de x carré, c'est moins plus l'infini avec ce moins, donc c'est moins l'infini. Donc deuxième question, étudier la continuité. Donc vous savez que toute fonction qui a tout x faire correspondre à racine de x plus 1, on sait bien qu'elle est continue sur son domaine de définition, à savoir 0 plus l'infini. Donc s'il est continu sur 0 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle qu'on vous a donné, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Alors la question B, alors étudier la continuité de f sur moins l'infini. Donc si je garde la fonction qui a tout x fait correspondre à moins x carré moins 2x plus 1, vous savez que c'est une fonction polynomiale, et qui dit polynomiale, c'est-à-dire elle est continue sur R tout entière, en particulier sur l'intervalle qu'on vous a donné, bien sûr, moins l'infini 0, puisque c'est une partie de R. Alors, je passe maintenant à la question C. Alors, pour montrer que la fonction est continue en 0, donc il faut chercher la limite de f de x en 0 plus et en 0 moins, et de les comparer. Alors ça, c'est la racine de x plus 1, c'est égal à 1. Et la limite de f de x en 0 moins, c'est la limite de la fonction moins x carré moins 2x plus 1, c'est tout à fait égal à 1. Donc, c'est-à-dire que vous avez la limite à droite est égale à la limite
à gauche et qui est égal à f de 0 qu'on a trouvé égal à 1. Donc ça veut dire tout simplement que f est continu en 0. Et qui dit continu en 0, on peut donc répondre à la question D. Donc f, il est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini, continu sur l'intervalle moins l'infini 0 et continu en 0. Alors cela prouve tout simplement que f, il est continu sur R. Donc voilà pour cette question. Donc ici on a dit il est continu sur 0 plus l'infini, sur moins l'infini 0, 0 et ici il est entré. Donc et on continue en 0, donc il est continu bien en R. Donc voilà, on a donc répondu à cette question. On va passer à la question 3, étudier la dérivabilité. Alors qui dit étudier la dérivabilité, il faut donc chercher à droite, puisqu'il s'agit à droite, donc on va prendre d'abord x supérieur à 0, donc il faut chercher f de x moins f de 0 sur x moins 0, f de 0 c'était égal à 1, la fonction concernée pour x strictement supérieur à 0 c'était racine de x plus 1, moins 1 sur x, ça vous donne racine de x sur x, c'est très simple, donc c'est 1 sur racine de x. Alors si vous passez à la limite, lorsque x tend vers 0 plus, ça sera donc la limite en 0 plus de 1 sur racine de x. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc ça veut dire tout simplement que f non dérivable à droite de 0. Et par conséquent, c de f admet une demi-tangente orientée vers le haut. اذا غادي نحاول ما امكن نترجم داكشي بالعربي لان هناك طلبه اللي تتبعوني باللغه العربيه. اذا دراسه الاشتقاق فهي تقتضي منا اولا البحث او تحديد نهايه f de x moins f de x0 sur x moins x0. بالنسبه لهذا السؤال ف x0 égale à 0, donc vous cherchez النهايه ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0, القاو هي الليميت ديال 1 sur racine de x اللي هي عطاتنا بلس لانفيني, يعني عطاتنا واحد لا ليميت اللي هي غير محدده. بالتالي نقول بان f غير قابله للاشتقاق عن يمين الصفر, وبالتالي فالمنحنى يقبل نصف مماس موجه نحو الاعلى. اذا غادي نمروا الان بالنسبه قابل الاشتقاق على اليسار. دونك قابل الاشتقاق على اليسار, de la même chose, il faut chercher f de x moins f de 0 sur x moins 0 بالنسبه ل x اصغر من صفر اللي هي moins x carré moins 2x, غادي تحيد هذاك لو 1 sur x, donc il y a moins x moins 2. Donc si vous cherchez la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 en 0 moins, c'est donc la limite en 0 moins 2 moins x moins 2, donc est égal à moins 2. Moins 2 appartient à R, يعني أن f غير قابل للاشتقاق, donc f est donc dérivable à gauche de 0, وبالتالي المنحنى فهو يقبل مماسا معادلته نسميوها t y égale f' de x0 plus f de x0, donc plus 1, donc هذه l'équation de la tangente. Donc voilà بالنسبة لهذا السؤال, ولو أنه ما قالكش بحث على l'expression de la tangente, ولكن interprétation complète géométrique voilà du résultat. غادي نمشيو للسؤال الآخر اللي هو سؤال 4. Donc on travaille dans l'intervalle 0 plus l'infini. قال لك étudier la dérivabilité. Donc la dérivabilité de la fonction. Donc la fonction qui a tout x fait correspondre racine de x plus 1 étant dérivable sur 0 plus l'infini. Alors f' de x n'est autre que la dérivée de racine de x, donc c'est 1 sur 2 racine de x. Donc il en est de même pour sur l'intervalle moins l'infini 0. Vous savez que moins x carré moins 2x plus 1 c'est une fonction polynomiale, donc il est dérivable sur R, en particulier
sur moins l'infini 0. Et par conséquent, f' de x, la dérivée de ça, c'est moins 2x, moins 2. Alors, c'est très simple de le montrer. Donc, ce sont des questions très simples. On va passer maintenant à la monotonie. Donc, la monotonie, en commençant par sur l'intervalle 0 plus l'infini et sur moins l'infini 0. Alors, sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a f' de x, comment il est positif. C'est-à-dire que, donc f, je dis, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Si je passe à l'intervalle moins l'infini moins 1, je sais que moins 2 fois x plus 1, comment il est? Donc x est inférieur ou égal à moins 1, donc ça c'est négatif, avec le moins 2, donc ça sera positif. C'est-à-dire que f, elle est aussi croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc si je passe maintenant sur l'intervalle moins 1, 0, alors qui dit x compris entre moins 1 et 0, ça veut dire que x plus 1 sera compris entre 0 et 1, et par conséquent, f' de x qui est égal à moins 2 fois ce terme-là qui est positif, donc ce sera négatif. Donc ça veut dire que f, elle est décroissante sur l'intervalle moins 1, 0. Donc je m'excuse si j'écris ça en abrégé, mais vous devez quand même écrire tout ça en lettres. Alors, puisqu'on vous demande de déterminer le tableau de variation, donc le tableau de variation sera le suivant. Donc x, donc voilà f' de x, voilà f de x. Là, on travaille dans R, donc on a ici moins 1 et 0. Donc la dérivée est s'annule au point moins 1. La fonction n'était pas dérivable à droite de 0. Donc ici on a trouvé plus, ici moins, ici plus. Donc voilà votre tableau de variation. Il suffit de le compléter. Donc voilà f de moins 1 c'était 2. Ici je trouvais moins l'infini. Donc voilà votre tableau de variation. Donc je passe maintenant à la question 5. Donnez l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 3. Donc l'équation de la tangente, c'est f' de moins 3 fois x moins 3, c'est plus 3, plus f de moins 3. Donc ici, il suffit de chercher f de moins 3 que j'ai trouvé égal à moins 2. Donc, c'est-à-dire que y et f', bien sûr, de moins 3 est égal à 4. Donc ce sera donc 4 fois x plus 3 moins 2, soit donc 4x plus 10. Donc ça, c'est l'équation de la tangente. Donc je passe maintenant à la question 6. Montre que f de x égale à 0 admet une solution unique. Donc là, il faut voir, il faut se baser sur le fait que f, elle est continue sur l'intervalle qu'on vous a donné, c'est-à-dire moins 3, moins 2. Elle est croissante. Alors ces deux conditions me permettent de dire que f admet une fonction, une fonction réciproque, on ne cherche pas une fonction réciproque, admet une solution unique. Donc voilà, elle est croissante. Donc je passe, donc je m'excuse. Donc il faut une troisième condition, c'est que il faut chercher f de moins 3, le produit de f moins 3 fois moins 1, 2. Vous allez remarquer que c'était négatif après le calculatrice. Donc on va dire qu'il existe un certain alpha compris entre moins 3 et moins 2, tel que f de alpha égale à 0. Donc voilà, question B, la dichotomie, ça veut dire la dichotomie. Donc on a supposé donc que alpha appartient à moins 3, moins 2. On vous demande d'utiliser un autre encadrement. Donc je vais chercher le centre de cet intervalle, c'est-à-dire moins 3, moins 2 sur 2, soit moins 5 demi. Alors je cherche f de moins 5 demi qui est égal à moins 25 sur 4, moins 2 fois moins 5 demi, d'après l'expression de la fonction, plus 1. Donc ça me donne, d'après avoir fait mon calcul, donc j'ai trouvé moins 1 sur 4. Donc c'est un terme qui est négatif. Alors, f de moins 2,
on a trouvé égal à 1, donc c'est quelque chose de positif. Alors je dois tout simplement dire que alpha appartient à moins 5 demi et je dois prendre le moins 2 dont l'image est positive. Donc voilà, ça c'est un autre encadrement. Alors ici on n'a pas insisté sur l'amplitude, alors il suffit de s'arrêter au premier encadrement. Donc voilà بالنسبة لهذا السؤال. غادي نمشيو دابا للسؤال 7 اللي هو on vous donne une autre fonction g de x égale à f de x. Donc g de x est égal à f de x dans le domaine moins l'infini 0, donc c'est-à-dire moins x carré moins 2x plus 1. Alors, première question, c'était de montrer qu'il admet une fonction réciproque. Donc on a g est une fonction continue sur R en particulier sur le domaine qu'on vous a donné, moins l'infini moins 1, et elle est croissante. Alors cela prouve que G admet une fonction réciproque que je peux noter G-1 définie sur un intervalle J qui n'est autre que l'image de moins l'infini moins 1. C'est-à-dire que J, vous pouvez le déterminer à partir de votre tableau de variation, donc c'est moins l'infini 2. Autrement dit, je peux écrire G-1, donc elle est définie de moins l'infini 2 vers moins l'infini moins 1, qui à tout x fait correspondre G-1 de x égale à y. Je vous conseille d'utiliser cette expression mathématique pour le cas où on vous demande de déterminer G-1 de x. Alors, donc on a répondu à la question A. On va passer maintenant à la question B. Montre que G-1 est dérivable à en moins 2. Alors là, dire que G-1 est dérivable en moins 2, donc vous devez avoir de l'intuition, c'est que moins 2 n'est autre que G de moins 3. Alors si vous n'arrivez pas à voir cela, vous pouvez résoudre l'équation G de x égale à moins 2 et vous allez tomber sur x égale à moins 3. Alors une fois ceci étant fait, alors je peux, il suffit de montrer que G est dérivable en moins 3. Autrement dit, donc il faut chercher la limite de G de x moins G de moins 3 sur x plus 3. C'est-à-dire moins x carré moins 2x plus 1 plus 2 sur x plus 3, soit disant moins x au carré moins 2x plus 3 sur x plus 3. Vous remarquez que 1 est une racine, donc je peux l'écrire comme étant, voilà, moins x plus 3 fois x moins 1 sur x plus 3. Donc après simplification, j'aurai tout simplement moins x moins 1. Alors si je cherche donc la limite de g de x moins g de moins 3 sur x plus 3, lorsque x tend vers moins 3, ça sera donc la limite en moins 3 de x moins 1, de moins x moins 1. Donc moins 3 moins 1, c'est moins 4. Si vous remplacez x par moins 1, moins 3, donc ici vous avez ici moins 3, je pense, c'est bien ça. Donc si vous remplacez x par moins 3 moins 1, c'est moins 4, avec ce moins, donc ça vous donne 4. Donc voilà, alors 4 appartient à R, donc je dis dans ce cas que G est dérivable en moins 3, autrement dit G moins 1 est dérivable en moins 2. Alors il suffit de chercher G moins 1 prime, G moins 1 prime de moins 2, c'est 1 sur G prime de G moins 1 de moins 2, soit 1 sur G prime de, on a trouvé
G moins 1 prime et G moins prime de moins 3. Donc il y a 1 sur. Donc 1 sur quoi? 1 sur 4. Donc voilà. Donc il nous reste tout simplement maintenant le tableau de variation de la fonction G-1. Donc vous remarquez que G, on a dit que c'est une fonction croissante. Et on aurait de même pour la fonction G-1 de x. Donc il est défini sur l'intervalle J, c'est-à-dire moins l'infini 2. Donc il sera de la même croissante. Et ici on a trouvé moins 1, ici on a trouvé moins l'infini. Donc moins l'infini moins 1 vers moins l'infini 2. Donc bien G-1 est défini de moins l'infini 2 vers moins l'infini moins 1 et gardera toujours la monotonie que celle de la fonction G. Donc تنظن بأنه الآن جاوبنا على السؤال الأخير بالنسبة للسؤال 7. Donc voilà la fin de cet exercice. Donc essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.